Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. La symbolique spirituelle du 27 septembre. Le temps n'est pas qu'un simple passage mécanique d'heures et de minutes. Pour le croyant attentif, chaque jour est porteur d'un sens caché, d'un message subtil que Dieu dépose dans le cours de la vie. Parmi ces jours, certains se distinguent, non pas par ce que nous voyons dans le monde extérieur, mais par ce qu'ils éveillent en nous intérieurement. Le 27e jour du mois de septembre en fait partie. C'est un jour particulier, chargé d'une lumière spirituelle discrète mais profonde, une lumière qui ne se perçoit que par l'âme éveillée. Septembre est, dans la symbolique des saisons, le mois de la transition. L'été touche à sa fin, les jours raccourcissent, la chaleur intense se retire doucement pour laisser place à une atmosphère plus douce, parfois mélancolique. C'est un mois de bilan et de réajustement, un mois où la nature elle-même semble inviter l'être humain à l'introspection. Le 27 septembre, situé à la jonction entre la fin du mois et l'approche de l'automne, représente un seuil, celui de quitter ce qui appartient au passé pour entrer dans une nouvelle étape de vie. On pourrait dire que ce jour agit comme une porte invisible. Celui qui prend le temps de le considérer se rend compte qu'il n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour où le croyant peut sentir un allègement particulier, une libération intérieure. Comme si Allah accordait en ce moment précis un souffle de paix supplémentaire, une possibilité d'apaiser les fardeaux portés tout au long des semaines précédentes. Dans le Coran, Allah nous rappelle. C'est lui qui fait descendre la sérénité dans les cœurs des croyants afin qu'ils augmentent leur foi avec leur foi. Sourate Al-Fat 4. Ce verset prend une résonance particulière le 27 septembre. Car ce jour est comme une descente de Sakina, la sérénité divine, dans l'âme de celui qui s'y ouvre. Les doutes s'apaisent, les inquiétudes se dissolvent, et l'être humain retrouve un centre intérieur qu'il avait peut-être perdu dans l'agitation des jours. Ce bienfait, celui de la paix intérieure, est peut-être le plus précieux de tous. Car une âme en paix est une âme qui voit plus clairement. Quand ton cœur est troublé, tu prends de mauvaises décisions, tu doutes de toi-même, tu doutes même parfois de la miséricorde d'Allah. Mais quand ton cœur est apaisé, tout devient différent. Tes yeux perçoivent autrement, ta langue exprime des paroles plus justes, tes actes deviennent plus alignés avec ce que Dieu attend de toi. Le 27 septembre vient alors comme un rappel. Ralentis. Respire. Écoute ton cœur. Ce jour symbolise un moment pour te détacher du bruit de ce monde et retrouver le silence intérieur où la voix d'Allah peut résonner. Il ne faut pas croire que ce jour agit comme une magie extérieure. Non, son bienfait est avant tout une invitation. C'est toi qui choisis de le vivre comme un moment sacré ou comme un jour ordinaire. Celui qui ne s'arrête pas, qui continue à courir derrière ses affaires et ses soucis, passera à côté de cette bénédiction. Mais celui qui prend un instant pour prier, méditer, remercier, ou simplement contempler le cours de sa vie, découvrira que le 27 septembre n'est pas anodin. Imagine un instant, tu te lèves ce matin-là, au lieu de courir, tu décides de consacrer un temps à l'invocation. Tu ouvres ton cœur à Allah et tu lui dis « Ya Rabbi, je t'abandonne mes inquiétudes, je t'offre mes projets, guide-moi. » Tu verras que ce jour portera une saveur différente. Tu sentiras un apaisement intérieur, comme si un poids invisible avait été retiré de tes épaules. Voilà le bienfait de ce jour. Car en vérité, Allah a disposé des moments particuliers dans le temps pour réveiller les âmes. Des instants où son aide est plus accessible, où sa lumière se dépose plus facilement dans les cœurs. Le 27 septembre est de cela. C'est comme une station spirituelle sur le chemin de la vie, une halte où l'on peut se ressourcer avant de reprendre la marche. On peut aussi voir dans ce jour un signe d'achèvement. Le chiffre 27, dans la symbolique spirituelle, renvoie souvent à l'idée d'accomplissement et de préparation. Accomplissement, car il représente la fin d'un cycle de maturation. Préparation, car il annonce que quelque chose de nouveau est sur le point de commencer. Ainsi, ce jour rappelle à chacun que la vie est faite de cycles. Ce qui s'achève n'est pas une fin en soi, mais une ouverture vers une étape nouvelle. Il y a aussi une dimension de purification.
Le 27 septembre peut être vécu comme un jour où Allah accorde une opportunité de se délester des impuretés accumulées. L'homme, au fil des jours, se charge de tristesse, de rancune, de colère silencieuse. Ce jour agit comme une eau pure qui vient laver ses fardeaux. Celui qui se tourne vers Allah sincèrement en ce moment peut ressentir une libération profonde. Ses prières deviennent plus légères, ses invocations plus claires, ses intentions plus pures. C'est pourquoi, en ce 27 septembre, il est conseillé de cultiver 3 attitudes essentielles: la gratitude, la réflexion et l'ouverture à la guidance. La gratitude, car remercier Allah attire toujours davantage de bénédictions. La réflexion, car ce jour invite à faire le bilan, à examiner ses choix et ses priorités. Et l'ouverture à la guidance, car c'est dans ces moments de silence intérieur que l'âme reçoit des intuitions, des éclairages, des réponses aux questions laissées en suspens. En résumé, le 27 septembre est un jour où Allah, dans sa sagesse, place un signe discret dans la trame du temps. Ce signe dit aux croyants: « Mon serviteur, arrête-toi un instant. Purifie ton cœur. Ressens ma présence. » Les bienfaits de ce jour ne résident pas dans des événements extérieurs spectaculaires, mais dans l'intime transformation intérieure qu'ils provoquent. C'est une occasion de goûter à la sakina, à cette paix divine qui dépasse toute compréhension. Et celui qui vit ce jour dans la conscience et la foi en ressort différent, plus léger, plus fort, plus centré. Car le 27 septembre est une invitation à entrer dans un espace de paix intérieure où Allah se révèle à ton cœur comme jamais auparavant. Le 27 septembre, un appel au changement. Le 27 septembre n'est pas seulement un jour de sérénité et de paix intérieure. Il porte en lui une force beaucoup plus profonde, celle du changement. Car la paix véritable n'est pas une fin en soi, mais une base solide pour transformer sa vie. Lorsque ton cœur est apaisé, il devient enfin capable d'entendre l'appel d'Allah, un appel qui te pousse à bouger, à évoluer, à abandonner ce qui ne te sert plus et à embrasser une nouvelle direction. Ce jour agit comme un rappel divin. Tu ne peux pas rester figé dans tes habitudes. Tout dans la création est en mouvement. Les astres tournent, les saisons s'enchaînent, le jour succède à la nuit. Le croyant ne peut pas s'autoriser à rester immobile, car la stagnation est une illusion. Si tu refuses de changer, c'est la vie elle-même qui t'imposera des bouleversements pour te rappeler que rien n'est permanent. Le 27 septembre se dresse donc comme une porte invisible. D'un côté, la sécurité des routines anciennes. De l'autre, l'inconnu de l'évolution. Celui qui franchit cette porte expérimente la bénédiction d'un nouveau départ. Celui qui reste derrière demeure prisonnier de ses chaînes intérieures. Allah dit dans le Coran: « En vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Rad 11. Ce verset est le cœur battant de la symbolique du 27 septembre. Il rappelle que le changement ne tombe pas du ciel sans que nous y participions. Allah nous offre des occasions précieuses dans le temps, des moments où sa miséricorde se rend plus proche, où son aide se fait plus tangible. Mais c'est à toi de faire le premier pas. Si tu continues à vivre dans la peur, dans le doute ou dans la paresse, tu passes à côté du bienfait. Le 27 septembre devient ainsi une invitation directe à la transformation personnelle. C'est un jour où tu es appelé à te regarder en face, sans masque, sans excuse, sans justification. Quels sont les fardeaux que tu continues à traîner? Quelle rancune te vole ton énergie? Quelles habitudes te détournent de ton élévation spirituelle? Ce jour est un miroir, et ce miroir ne ment pas. Beaucoup d'âmes ressentent ce jour comme une secousse intérieure. Parfois, une situation douloureuse se présente précisément autour de cette période, une dispute, une perte, une déception. Mais ces épreuves ne sont pas là pour te détruire. Elles viennent comme un signal: réveille-toi. Il est temps de changer. Le 27 septembre est alors une lumière qui révèle ce qui doit être transformé. Changer ne signifie pas tout bouleverser du jour au lendemain. Cela commence par de petites décisions alignées sur la vérité de ton âme. Peut-être est-ce pardonner une personne que tu gardes dans ton cœur depuis trop longtemps. Peut-être est-ce arrêter une habitude qui t'éloigne d'Allah. Peut-être est-ce simplement choisir de prier avec plus de concentration ou de remercier au lieu de te plaindre. Ce jour est une clé. Si tu la prends, tu ouvres la porte d'une vie nouvelle. Si tu la refuses, tu restes enfermé dans le même cycle de souffrance. Le 27 septembre t'invite aussi à te réconcilier avec toi-même. Car le changement ne peut pas naître de la haine de soi, mais de l'amour et du pardon.
Beaucoup de croyants s'accrochent à leurs erreurs passées comme à des chaînes. Ils se disent « J'ai trop fauté, Allah ne me pardonnera pas ». Mais ce jour vient leur rappeler que le pardon divin est plus grand que toutes leurs fautes. Si tu acceptes de changer sincèrement, Allah ouvre devant toi des portes que tu ne soupçonnais même pas. Ce jour porte aussi un bienfait subtil, celui de te redonner du courage. Changer demande de la force, car l'âme aime ce qui est familier, même si cela la détruit. Mais le 27 septembre agit comme un souffle nouveau. Tu sens une énergie différente, une clarté qui te pousse à dire « Assez, il est temps d'écrire une nouvelle page ». N'oublions pas que la vie est courte. Le temps qui nous est donné est un dépôt sacré. Le 27 septembre est un rappel que chaque jour compte, que chaque choix construit ou détruit. Tu n'as pas besoin d'attendre un événement spectaculaire pour commencer à changer. Ce jour, simple en apparence, peut être le tournant discret mais décisif de ta vie. Et si tu doutes encore, rappelle-toi que le changement ne se fait jamais seul. Allah promet son aide à ceux qui avancent vers lui. Le prophète Mohammed a dit « Celui qui fait un pas vers Allah, Allah en fait 10 vers lui ». Alors imagine, le 27 septembre, tu décides de faire ce pas. Tu choisis de te lever, d'abandonner une habitude nocive, de demander pardon, de prier avec sincérité. Tu fais un seul pas. Et Allah, dans sa générosité infinie, fait 10 pas vers toi. Voilà le bienfait caché de ce jour. Il te rappelle que le changement est toujours possible et que tu n'es jamais seul dans ce processus. En vérité, ce jour est une renaissance. Il te dit, tout ce que tu as vécu jusqu'ici n'est pas une condamnation, mais une préparation. Chaque douleur, chaque échec, chaque larme n'a pas été inutile. Elles étaient là pour t'amener à ce moment, à ce seuil où tu peux enfin décider d'écrire une nouvelle histoire avec ton Seigneur. Le 27 septembre devient donc un appel vibrant, ose franchir la porte. Ne reste pas prisonnier de ton passé. Ne laisse pas la peur te paralyser. Choisis de répondre à l'invitation divine. Et tu verras que ce jour marquera le début d'une transformation qui dépassera tes attentes. Les bénédictions invisibles de ce jour. Les jours se ressemblent aux yeux de beaucoup, mais pour celui qui ouvre son cœur à la lumière d'Allah, aucun jour n'est banal. Derrière l'apparente répétition du temps se cachent des moments particuliers où le ciel semble plus proche, où les portes invisibles s'ouvrent discrètement pour celui qui sait voir. Le 27 septembre fait partie de ces jours rares, où les bénédictions ne se mesurent pas seulement dans ce qui est visible, mais surtout dans ce qui se vit dans l'invisible. Les bienfaits de ce jour ne se comptent pas en événements spectaculaires, mais en signes subtils. Une prière qui trouve un écho particulier, un poids qui se dissipe du cœur sans explication, une force nouvelle qui apparaît sans prévenir. Ces bénédictions sont invisibles à l'œil humain, mais palpables pour l'âme qui s'abandonne sincèrement à Allah. Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, 186. Ce verset prend une intensité singulière, le 27 septembre. Car ce jour agit comme une ouverture, une faille lumineuse dans le tissu du temps où l'invocation s'élève plus facilement. Celui qui prie en ce jour peut ressentir que ses mots ne se perdent pas dans le silence, mais qu'ils montent directement vers le trône divin. C'est comme si Allah disait à son serviteur, « Aujourd'hui, je suis encore plus proche de toi. Parle-moi, et je t'écouterai. » Les bénédictions invisibles de ce jour se manifestent d'abord dans l'âme. Combien de croyants témoignent avoir ressenti, autour de cette date, une paix intérieure soudaine, une réponse inattendue à une question laissée en suspens, ou encore une certitude tranquille que tout ira bien. Ces expériences ne s'expliquent pas par la logique rationnelle. Elles appartiennent à l'ordre du spirituel, à ce domaine secret où Allah agit directement dans le cœur de ses serviteurs. Une des plus grandes bénédictions invisibles du 27 septembre est la légèreté intérieure. C'est un jour où tu peux déposer tes fardeaux au pied d'Allah et sentir qu'ils ne pèsent plus de la même manière. Tes problèmes ne disparaissent pas forcément d'un coup, mais ton rapport à eux change. Tu n'es plus écrasé, car tu sais que tu n'es pas seul. Tu comprends que celui qui gouverne les cieux et la terre marche avec toi. Une autre bénédiction subtile de ce jour est la clarté spirituelle. L'âme, souvent voilée par les préoccupations et les distractions, retrouve ce jour une transparence particulière. Tu peux comprendre soudain ce que tu ne voyais pas avant. Une décision devient évidente. Une relation prend son vrai sens. Un chemin se dessine devant toi. Ce n'est pas de la magie, mais un signe d'Allah. Il t'accorde une lumière intérieure,
une guidance qui dépasse la simple intelligence humaine. Le 27 septembre est aussi un moment où la gratitude décuple son effet. En ce jour, remercier Allah pour ce que tu as déjà attire davantage encore de bénédictions. Chaque « Alhamdoulilah » prononcé sincèrement agit comme une clé qui ouvre des portes invisibles. Car Allah a promis. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 7. Ainsi, celui qui consacre le 27 septembre à la reconnaissance découvrira une abondance nouvelle, une paix plus grande, des opportunités inattendues, des aides providentielles. La bénédiction invisible est que ton cœur change de perspective. Tu cesses de te plaindre de ce qui manque et tu découvres la richesse de ce que tu possèdes déjà. Un autre bienfait secret de ce jour est lié à l'invocation cachée, celle que personne ne connaît sauf toi et Allah. Tu as peut-être prié des mois, voire des années, sans voir de réponse. Le 27 septembre peut être ce moment où Allah décide, dans sa sagesse, de libérer la réponse que tu attendais. Parfois, ce n'est pas une réponse directe, mais un signe, une coïncidence, un événement qui te dit clairement « ton appel a été entendu ». Ce jour est aussi une opportunité pour purifier les intentions. Dans la vie, nos actes s'alourdissent parfois parce qu'ils sont mélangés à des désirs d'orgueil, de reconnaissance ou d'attachement matériel. Mais le 27 septembre agit comme une eau pure qui lave ses intentions. Celui qui prie sincèrement dans ce jour peut sentir son cœur se recentrer sur l'essentiel. Agir pour Allah seul, et non pour les regards des hommes. Il ne faut pas sous-estimer non plus le rôle de la patience en ce jour. Une bénédiction invisible mais immense du 27 septembre est que ton endurance s'élargit. Tu découvres en toi une force que tu ne pensais pas posséder. Les épreuves paraissent moins écrasantes, car Allah dépose dans ton cœur une patience nouvelle. C'est ce que le Coran appelle la sabre, une endurance accompagnée de lumière, qui ne te laisse jamais sombrer. Enfin, ce jour est une occasion unique de ressentir la proximité divine. Beaucoup de croyants prient chaque jour, mais peu goûtent véritablement à cette intimité profonde avec Allah. Le 27 septembre est comme une invitation spéciale. Un moment où tu peux ressentir que ton Seigneur est tout près, qu'il connaît chaque battement de ton cœur, qu'il entend chaque soupir, chaque larme silencieuse. Cette certitude est en elle-même la plus belle des bénédictions invisibles, car elle transforme toute ta vision de la vie. En vérité, les bénédictions invisibles du 27 septembre ne se comptent pas. Elles se vivent. Et celui qui ouvre son âme à ce jour particulier sortira transformé, plus apaisé, plus guidé, plus fort. Car Allah, dans sa miséricorde infinie, a choisi d'accorder dans le fil du temps des instants privilégiés où son aide se rend plus perceptible, où sa lumière se dépose avec plus d'évidence. Alors, si ce jour croise ton chemin, ne le laisse pas passer comme un simple chiffre sur le calendrier. Fais-en un moment sacré. Prie, remercie, médite, écoute ton cœur. Car les bénédictions de ce jour ne se voient pas toujours dans l'extérieur, mais elles marquent ton intérieur d'une empreinte indélébile. Et cette empreinte t'accompagnera bien au-delà du 27 septembre, comme une graine qui continue de germer longtemps après que le jour soit passé. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Que Allah vous bénisse.